Bonjour à tous, good afternoon. I will do my presentation in French. Je suis donc Laurence Contarassus, présidente de Medtronic France. Medtronic, ce matin, nous avons commencé par Sanofi. Tout le monde sait qui est Sanofi. Alors là, nous sommes dans un amphi où Medtronic, ça parle à quelques personnes. C'est le matériel médical. Beaucoup diraient, nous sommes un leader du matériel médical américain. Moi, j'aime me présenter comme la présidente de Medtronic France, une société à part entière française. Pourquoi ? Nous représentons en France un peu plus maintenant de 1300 personnes. Jusqu'à présent, nous avions 3 usines, une basée près de Valenciennes, l'autre à Lyon, qui possède aussi un centre de recherche et de développement, l'autre à Grenoble, et depuis peu maintenant, une usine aussi à Toulouse, avec un de nos derniers rachats. Medtronic, on est aussi énormément connu pour notre mission, qui anime l'ensemble de nos employés, soulager la douleur, rétablir la santé, prolonger la vie. Cette mission, elle est extrêmement spécifique. Elle a été créée par notre fondateur Earl Bacon en 1960 et depuis 1960, elle n'a pas bougé d'un mot. Nous la faisons vivre tous les jours, tous nos employés la font vivre et c'est un point extrêmement important en ce qui nous concerne. Quand on parle de dispositif médical, on pense quand même à produits. Donc, je vais vous en montrer un. Et voici notre toute dernière innovation qui s'appelle le Micra, qui est le plus petit stimulateur cardiaque au monde, sans sonde. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est le plus petit pacemaker. Qu'est-ce que l'on fait maintenant chez Medtronic ? On pourrait résumer par on améliore la vie de plus de 2 personnes chaque seconde. Alors, une fois que l'on a dit tout ça, on s'est dit Medtronic, matériel médical, produit, eh bien moi, je vous propose un angle complètement différent. Ce matin, nous avons écouté des gens absolument fabuleux. Moi, j'ai passé une matinée extraordinaire avec beaucoup de points communs. J'ai retenu évidemment la santé, les patients, le pouvoir, on a vu, le data, le big data. Et je vais vous proposer un angle un peu différent. Et si ? Voilà une question que nous ne cessons jamais de nous poser. C'est comme cela, d'ailleurs, que Medtronic a permis à nos cœurs de battre, plus fort et plus longtemps. C'est pour cela que nous avons repoussé les limites de la technologie, de ce que l'on peut accomplir pour nos patients. C'est comme cela que nous allons continuer à soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie. Mais et si nous pouvions encore faire plus ? Nous sommes convaincus que notre large expertise clinique, thérapeutique et économique peut contribuer à relever les défis complexes auxquels sont actuellement confrontés les familles et notre système de santé. Car parler de santé, parler de patients, en effet, nous sommes là pour ça, mais nous évoluons tous dans des pays où il y a des systèmes de santé. Et la pérennité de ces systèmes de santé, c'est certainement ce qui est le plus important si l'on veut que les patients puissent continuer à avoir accès à cette santé. Saviez-vous que 60% des décès dans le monde sont dus aux maladies chroniques, telles que, on l'a vu tout à l'heure, ce matin, les maladies cardiaques, le diabète, le cancer, l'obésité. Ou qu'actuellement, 400 millions de personnes n'ont pas du tout accès aux soins dans le monde. Donc pour les Français qui sont dans la salle, on a souvent tendance à se dire « oui, mais là on parle de patients en Chine, on parle de patients en Inde ». Non, tous les jours, en France aussi, il y a des patients qui n'ont pas accès à des thérapies, tout simplement, par exemple, dans notre système, parce qu'elles ne sont pas remboursées. Et les coûts des soins continuent à augmenter. On estime d'ailleurs qu'ils pourraient plus que doubler d'ici 2060. Qui, dans cet amphi, se dit que l'on va pouvoir doubler le coût des soins d'ici 2060. Est-ce que c'est réaliste ? Eh bien non, et c'est pour ça que nous sommes convaincus que nous devons tous travailler ensemble pour pouvoir justement apporter de la pérennité à ces systèmes de santé. D'où le titre « Les partenariats, une clé pour plus de valeur en santé ». Pour surmonter ces défis chez Medtronic, nous avons décidé, j'allais dire notre CEO a décidé, Omar Ishrak, de placer la valeur au cœur de notre mission. C'est pour ça que ce matin, quand j'écoutais tout ce qu'on disait, pour qui, pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Parler de valeur dans nos systèmes de santé, c'est une innovation en soi.
Nous sommes un grand nombre, on va parler des médecins, des docteurs, des machines, aller plus vite, des actes, du coût, mais la valeur pour le patient. Ce matin, on l'a vu dans les présentations, on parlait de patient outcomes. Car créer de la valeur implique d'améliorer les résultats pour les patients, tout en maintenant les dépenses au même niveau, voire en les diminuant. D'ailleurs, nous, en tant que Medtronic, nous disons, si nous pensons qu'on a des produits qui n'ont pas la bonne valeur économique, nous sommes prêts maintenant à les retirer, par exemple, du marché. La notion de volume et d'actes disparaissent au profit du résultat patient. Nous appelons cette révolution la Value-Based Healthcare, donc un système de santé fondé sur la valeur. Ça nous a pris un petit peu de temps, version française, toujours plus simple en anglais. Pour créer de la valeur, nous sommes intimement convaincus que cela passe par l'association d'expertise complémentaires. D'où ce proverbe, si tu veux aller vite, voyage seul, si tu veux aller loin, voyage en groupe. Ce qu'on a en général tous pu vérifier quelquefois dans nos vies. Le partenariat fait partie de l'ADN de Medtronic. Donc cette jolie slide avec plein de bulles qui vont les représenter. Récemment, nous avons appris que notre ADN évolue au contact de notre environnement. Les scientifiques appellent ce phénomène l'épigénèse. L'ADN de Medtronic, clairement, évolue au contact de nos partenaires. Nous ne sommes plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a un an et nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 5 ou 10 ans. Ensemble, nous créons de nouvelles solutions et accélérons la transformation de notre système de santé. Pour cela, Medtronic est engagé au niveau global comme local dans une politique active de partenariat. C'est de l'association de compétences et d'expertise que nous arriverons à créer de la valeur pour nos clients, bien sûr, car nous l'avons vu ce matin, peut-être que les médecins auront une place un peu différente dans l'avenir. Personnellement, je suis convaincue qu'ils seront toujours là, mais surtout pour nos patients. Le pour qui, le pourquoi, ça doit rester nos patients. À tous les niveaux, Medtronic collabore. Alors tout d'abord, on collabore avec le Harvard Business Review et on a lancé une grande réflexion sur la valeur. Qu'est-ce que le Value-Based Healthcare ? Et là, on s'est dit que si on voulait travailler sur cet axe, il fallait former l'ensemble de nos 85 000 employés sur ce qu'est la valeur pour le patient. Parce qu'évidemment, cela va changer fondamentalement la façon de penser, de travailler de nos employés. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Je pense que si une personne de nos équipes, ce qui s'est passé, nous avait dit « Est-ce que tu veux participer à cette manifestation il y a 2 ans ?» Certainement que la personne qui me précédait aurait répondu « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» Ensuite, sur le plan technologique, nous venons d'annoncer 2 nouveaux partenariats riches d'avenir. Avec, on l'a vu ce matin, IBM et notamment le Dr Watson, car Medtronic ambitionne de révolutionner les soins pour les patients diabétiques. Et puis aussi avec Samsung, nous collaborons pour développer de nouvelles solutions en neuro. Ensuite, on s'engage aussi à l'échelle locale, puisqu'en effet, les systèmes de santé sont très différents dans le monde. Il y a des spécificités françaises. Et sur le plan institutionnel, nous nous engageons aux côtés des États généraux de l'innovation organisationnelle à identifier les bonnes pratiques et à encourager leur adoption à grande échelle. Nous sommes convaincus qu'il faut apporter dans l'innovation de l'organisation organisationnelle. Faire baisser les prix, avoir de nouveaux produits, faire que l'on travaille différemment, oui, mais il faut vraiment que l'on change la façon de travailler. Une grande entreprise comme Medtronic a aussi des responsabilités locales pour aider le tissu économique local à accéder à de nouveaux marchés. Et là aussi, ce matin, il y a eu ce type d'initiative. Comment travailler différemment avec les startups, les pôles de compétitivité. Et tout ça, pour nous, c'est nouveau et nous accélérons dans ce sens. Nous avons aussi un exemple de collaboration avec une société, une startup que vous connaissez, qui s'appelle Sovanti, qui va nous aider dans la gestion des complications post-opératoires. Ensuite, nous avons développé
un service tout particulier qui s'appelle IHS, Integrated Health Solution, en 2013. Alors, comme le temps accélère, on vient de me montrer les 5 minutes, je vais essayer. IHS, c'est comment est-ce qu'on peut aider les hôpitaux à s'organiser et travailler différemment sur différents piliers, que ce soit un pilier organisationnel, que ce soit un pilier financement, et comment est-ce qu'on peut faire vraiment les choses très différemment. En France, c'est clairement plus difficile. Les partenariats publics-privés ne sont pas, on va dire, au goût de tout le monde, mais nous avons maintenant plus de 5 contrats en France, dont un dont nous sommes très fiers, qui est à Strasbourg, avec l'IHU. Et comme ce matin, nous l'avons entendu avec Luc, nous allons donc développer avec l'IHU la valeur et la disséminer le plus que nous pouvons dans le monde et en France. Ah oui, là, ça passe pas bien. Voilà. Au niveau européen, où les partenariats publics-privés sont beaucoup plus développés, nous avons énormément avancé avec les Anglais, avec les Hollandais, où là, nous allons retrouver des projets avec de grosses économies, tant en temps, j'allais dire, financières qu'en termes de temps et d'accélération. Ensuite, au niveau local, le partenariat, comment est-ce qu'on peut développer de la valeur pour les patients? Eh bien, nous avons mis un partenariat avec Europe Assistance en place, où nous avons mis en place un système qui permet de libérer du temps aux médecins pour vraiment s'occuper des patients et faire des tris sur des plateformes. Nous avons appelé ça Medtronic Assistance. Et nous avons aussi le diabète, qui illustre parfaitement la stratégie de partenariat, où là, nous travaillons donc, comme on l'a dit, avec IBM et le Dr Watson pour, comme on dit, pouvoir hacker les données et aider les professionnels de santé à mieux traiter les patients et donc être prédictifs. Hop. Alors, vous l'aurez compris, le patient est au cœur de notre mission, de nos actions, pour créer de la valeur et améliorer les résultats du patient. Nous sommes convaincus qu'il faut agir ensemble. Ce matin, la directrice de Sanofi a dit tous ensemble, c'est notre Further Together, prendre des risques pour imaginer de nouvelles solutions. Et je vous propose une petite synthèse via une vidéo qui devrait reprendre quasiment l'ensemble de ce que nous avons vu de ce matin et de ce que je viens vous dire. Merci. How far will you go? When a little girl's heart has trouble beating. When a family who needs quality care can't afford it. When a whole health system is feeling under the weather and a chronic disease threatens millions. How far could we go? If we put our egos aside and put our ideas on the table, if we pushed the boundaries of technology, shared our research, worked outside of silos and across borders, if we partnered with each other, if we listened to our collective minds and hearts. The fact is, there's only one way to take the world of healthcare further. And that's together. How far will you go to help change the world of healthcare? Medtronic. Further, together.